Hello. Goodbye. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on va voir quelque chose que je pense qui est assez important pour tous les joueurs qui sont free-to-play et aussi les joueurs qui payent. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait pour pouvoir s'améliorer au niveau des mini-jeux, comment fonctionne le challenge, comment réussir à avoir des Atlas Box avec beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'Atlas Box investis dans les mini-jeux. Et pour le coup, tous les 2 jours, vous êtes susceptible de pouvoir gagner entre 35 et peut-être même jusqu'à 55 Atlas Bucks pour seulement 10 Atlas Bucks investis, dont 30 minutes de votre temps. Bref, on va voir ça ensemble. Ça sera une vidéo sur comment fonctionnent les challenges, comment fonctionnent les mini-jeux et comment réussir pour chacun d'entre eux avec un tips que je vais vous donner personnellement. C'est parti. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader et on va aller acheter des parcelles et je vous ferai un petit montage rapide de 25, 26, 28. Je sais pas combien je vais en acheter aujourd'hui, mais on va faire des acquisitions dans l'immédiat. C'est parti. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now. Bonjour à tous, c'est Radios et aujourd'hui on se retrouve sur les mini-jeux de Atlas Earth. Alors pour le coup, on va voir premièrement comment ils fonctionnent, comment le système de combat PVP fonctionne aussi, quelles sont les récompenses qu'on peut avoir et comment celles-ci sont distribuées, mais surtout quelles sont les spécificités de chacun des jeux, puisque c'est pas si évident, surtout lorsqu'on vient de commencer, qu'on est en train de faire 1 ou 2 essais et qu'on va utiliser ces 2 Atlas Bucks, se rendre compte que c'est trop difficile et finalement partir. Alors que vers la fin, je vais vous montrer en fait que vous n'avez pas besoin de dépenser énormément d'Atlas Bucks pour réussir à partir avec des gains tous les 2 jours. Avant de faire les mini-jeux de Atlas Earth, il y a une première chose ultra importante qu'il va falloir faire, c'est premièrement, vous allez éteindre votre téléphone, tout du moins le redémarrer. Le conseil que je peux vous donner en fonction du modèle de téléphone que vous avez, c'est pourquoi pas 30 minutes avant que l'event commence, d'éteindre littéralement votre téléphone portable afin qu'il soit le plus froid possible. Et ensuite, vous l'allumez et vous n'ouvrez aucune autre application sur le côté. Vous ne vous mettez pas en mode avion, ne vous retirez pas ni du Wi-Fi, ni de la 4G ou de la 5G, c'est très déconseillé, mais en l'occurrence on essaie de faire en sorte que le téléphone ait le moins de choses chargées au moment où on va se lancer. Après on peut partir du principe qu'il faut aussi s'hydrater, c'est peut-être des détails, mais peut-être nettoyer la face de votre téléphone parce que pendant quasiment 1 heure vous serez là avec vos gros doigts dessus. Il y a des petites choses comme ça qui sont peut-être anodines mais qui peuvent jouer énormément sur votre confort et sur la concentration que vous allez avoir. Alors sans plus attendre, on va commencer par le premier mini-jeu qui est le Racing Game. Et le Racing Game, je commence par lui parce que c'est celui sur lequel il n'y a pas vraiment d'explication claire et nette de comment il fonctionne. Pour celui-ci, vous êtes 2 voitures qui allez donc faire la course. Cependant, la victoire sera déterminée en fonction de quelle est la personne qui a réussi à passer les vitesses le plus rapidement possible. Mais la chose sur laquelle je veux que vous vous concentrez, en fait, c'est sur ça. Vous avez ici un truc qui s'appelle The Bus Launch Zone. Alors malheureusement, ce n'est pas le moment pour le Racing Game, donc je ne pourrais pas vous le montrer en live, mais vous devez savoir en fait que vous devrez donc appuyer sur un bouton qui est le bouton ici, qui est le bouton Shift. Lorsque les 2 voitures sont encore sur la ligne de départ, vous laissez votre doigt appuyer sur Shift et vous essayez entre guillemets de jauger la barre qui va augmenter, qui est ici, pour que celle-ci puisse se retrouver entre le 3 et le 4. En réalité, il faut qu'elle soit aux environs de 32, 33 par là, pour être sûr en tout cas qu'on a suffisamment chauffé les moteurs et que la voiture soit capable de démarrer. À la seconde où est-ce que le timer va faire 3, 2, 1, 0 et que vous êtes à ce moment-là, au niveau de cette petite barre-là, au niveau de la barre bleue que vous voyez, que je vous montre là, vous aurez eu donc ce qu'on appelle un perfect launch. Alors la personne qui sera le plus proche du 4 aura techniquement quelques millisecondes de plus que vous, mais tout de suite après, la barre de vitesse va redescendre à 0, et là, elle va remonter progressivement pour passer la première vitesse. Et la première vitesse, vous la passez où? Dans la barre qui est ici, qui est la barre
verte. Je pense que le schéma en lui-même est suffisamment explicatif. Vous pouvez essayer de jouer à certains mini-jeux comme justement le jeu de voiture en utilisant vos écouteurs afin de vous timer sur la musique ou de vous timer tout simplement sous le countdown. En l'occurrence, moi je ne l'utilise pas. Deuxième mini-jeu, c'est celui de pêche, c'est celui que j'ai tourné tout à l'heure pour cette vidéo, qu'on va voir ensemble dans un instant. Il y a par contre une petite spécificité et je préfère vous prévenir, et ça je l'ai rencontré plus d'une fois, c'est que par exemple là dans l'exemple qu'on a vu, je vais retourner en arrière. Si vous avez le malheur à ce que votre cercle se trouve à ce niveau-là, lorsque le jeu commence, partez du principe que c'est perdu. C'est-à-dire que si le cercle est ici, ça fait 3, 2, 1, 0, que le cercle est ici et qu'il arrive sur le poisson, soit vous devez réagir extrêmement rapidement pour pouvoir appuyer tout de suite, soit vous devrez donc attendre un tour complet, et quand le tour complet se fera, le poisson aura déjà disparu. Donc en fait, sur ce mini-jeu, le tips que je peux vous donner, notamment, c'est le premier poisson, vous devez être aux aguets à fond. C'est-à-dire, si vous réussissez à le choper avant l'autre, sachant que c'est le plus difficile, hein, je vous ai dit, c'est vraiment lorsque votre cercle se trouve légèrement avant le poisson, vous avez des chances qui sont à hauteur d'à peu près 80% de chances d'avoir pris ce poisson, alors que l'autre joueur, lui, ne l'aura pas pris, et vous aurez donc un point d'avance sur lui. Maintenant, on passe au golf. Le golf, bon, le principe, il est lui-même relativement simple. Et d'ailleurs, c'est le mini-jeu dans lequel je suis le meilleur, visiblement. Vous n'êtes pas forcément obligé d'appuyer pour pouvoir lancer la balle. Il a la technique du downstroke. Le downstroke consiste entre chaque swing, vous voyez, il y a le bouton swing qui s'allume et qui s'éteint, de laisser votre doigt appuyer et de faire en sorte que c'est lorsque vous allez décoller votre doigt que ça va enregistrer le lancer. Certaines personnes se sortent beaucoup mieux comme ça, à vous de voir, ce n'est écrit nulle part, mais vous pouvez faire aussi le downstroke, comme j'ai dit, vous laissez votre doigt appuyer et vous décollez votre doigt pour que ça puisse enregistrer un lancer. Le mini-jeu de Warship, alors pour moi c'est le pire parce que c'est celui dans lequel je suis le plus mauvais, mais il y a une petite spécificité à ce jeu. À chaque fois que vous allez réussir à cliquer sur une munition, vous allez avoir un stack. Et une fois que vous avez 4 stacks, donc il faut réussir à ne pas la rater, il faut faire une munition. Ensuite, la deuxième qui arrive, il faut la choper. La troisième, il faut la choper, il ne faut pas les rater. La quatrième, il faut la choper. Et une fois que vous en avez 4, la cinquième sera un énorme obus. Regardons pour voir s'il a réussi à le faire. Il chope le premier, il chope le deuxième, il chope le troisième, il chope le quatrième, il chope le cinquième. Et là, énorme obus. Et en fait, le obus, il part, comme vous le voyez là, hop. Il descend et il retire énormément de vie dans la barre de vie du bateau en face. Enfin, en l'occurrence, c'est l'autre joueur. Donc le but du jeu, et je me suis trompé, en fait, ce n'était pas 4, mais c'est 5. Il faut réussir à cliquer donc sur 5 missiles avant l'autre joueur de manière générale pour réussir à lancer un énorme obus et prendre l'avantage. Et j'en profite de cette petite coupure pour te dire que si tu apprécies mon contenu et que tu aimes ce jeu, n'hésite pas, en description tu as le lien ou directement, je vais essayer de le mettre en montage, mon code que tu pourras rentrer directement sur l'application afin de pouvoir me soutenir dans le jeu. Vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche, mettre des commentaires, passer par mon lien. C'est un truc qu'on répète souvent, mais en fait c'est extrêmement important pour pouvoir justement être référencé et pour pouvoir avoir suffisamment de visibilité, proposer d'autres contenus et surtout que l'effort que ça demande, que ça soit économique ou en termes de temps, en vaille la peine. Bref, on reprend la vidéo. Le bowling, c'est un autre jeu relativement simple, c'est un petit peu comme je dirais un peu comme le golf, la seule différence c'est que ce n'est pas unilatéral, c'est vraiment des deux côtés en fait que la barre va se déplacer, mais il faut savoir une chose, c'est que le bowling, vous allez donc avoir un maximum de 6 lancers que vous allez pouvoir faire, en fonction de où se finit, où ça s'arrête la barre, c'est-à-dire au milieu ça vous donne 3 ou 4 points, ensuite ainsi de suite, vous connaissez déjà, ça sera décroissant. La personne qui réussira en premier à avoir un total de 22 points sera déclarée gagnante. Par contre, il y a une petite controverse sur l'égalité sur ce jeu. Je n'ai pas réussi vraiment à comprendre comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était réellement aléatoire? Il y a quelques suppositions qui partent de ce principe-là, mais à vous de voir. En tout cas, souvent l'égalité est assez unfair, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. On a tous les deux, je veux dire, lancé dans le même endroit, dans le même spot. On a fait 22 points et pourtant, soit je gagne, soit le mec il perd. Dans certains cas, il y a un lancer supplémentaire qui est introduit, mais c'est un peu aléatoire et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'explication sur comment fonctionnent les égalités dans tous les jeux. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va passer à la pratique. Et surtout, je vais vous montrer que pour finir dans le top 100-500, c'est-à-dire le dernier bracket sur lequel vous pouvez récupérer entre 35 et 45 Atlas Bucks, dépendamment du type de mini-jeu et de la fréquentation de celui-ci. Et c'est un moyen que je vais vous montrer à très faible coût pour réussir à se faire des AB
avec un prix d'entrée vachement plus faible. Et si vous réitérez ma technique tous les 2 jours, en fait, ben finalement ça va être une entrée de bucks très intéressante, puisqu'au final 35 Atlas bucks représente quand même en termes de publicité plus de 9 heures de pub. Ça donne à réfléchir. Ok, c'est parti, on va démarrer l'application et on va essayer de voir. Normalement, là, il est 18h, donc ça devrait être bon. Voyons voir. Ok, comme on peut le voir, juste là, il y a donc la petite icône qui nous montre que l'event, il a commencé. Donc, on va regarder déjà comment moi, je peux m'en sortir. Et surtout, on va garder un compte de... avec combien j'ai commencé. Donc on voit que j'en ai donc 2165. À chaque victoire que je vais faire, je vais en perdre 2. À chaque défaite que je vais faire, j'aurai une chance de récupérer 2, 1 ou 3. Jusque là, on a compris. Très bien, let's go. Donc 2165. C'est parti. On va voir au moins si pour mon premier match, je suis capable de gagner quelque chose. Donc là, vu que j'ai perdu de pas loin, je crois de 1 point, ce qui va se passer, c'est hop, on regarde la publicité. 70 de récompense. Là, par contre, si j'ai réussi à taper sur le 3, on est bon. Oh là 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 là. Magnifique. Là, on est en profit. 2166. Bon, on y retourne. Oh là là, encore 3, quoi. Je suis doué. Je suis doué pour choper le 3. Ah oui, et je pense aussi le fait d'enregistrer fait que j'ai un petit peu de délai à cause de l'enregistrement, mais bon. On va pas se chercher d'excuses. Encore perdu. Il me reste 10 minutes. Je suis en place 224. Normalement, je pourrais déjà m'arrêter ici. Mais on va quand même essayer de continuer. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Là, c'est le genre de moment où est-ce qu'on se demande sur les 10 dernières minutes, puisque là, j'ai 9 victoires. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de se sécuriser une place dans le top 101-500, dans lequel je récupère donc 30 gold? Je suis place 225. En 2 minutes, ça peut aller très vite, mais ce que je peux faire, c'est de descendre déjà tout en bas. Comme d'habitude, en fait, entre 5 et 10 victoires, c'est largement suffisant. Donc, en fait, là, on est à 2158. Et quand j'ai commencé de mémoire, j'étais à 2165. Je vais vérifier tout à l'heure dans la rediffusion. Comment se fait-il, en fait, que pour... Là, on a 9 victoires. C'est bien cela, hein. Donc la question est comment se fait-il que j'ai 9 victoires et pourtant en fait normalement 9 victoires est égal à 9 fois 2 bucks qui ont été utilisés, donc normalement 18. Donc j'étais censé me retrouver avec 2165 moins 18, ce qui revient à 2147. Or là je suis à 2158, c'est quasiment 11 de plus. La raison est simple en fait, comme vous avez pu le voir, en 1 heure, parce que je suis très mauvais à ce mini-jeu là en particulier, en 1 heure j'ai fait énormément de défaites. Je pense que la majorité c'était des défaites. En fait, j'ai fait 9 victoires pour probablement 20 défaites. Mais sur les 20 défaites, plus de 1 fois sur 2, en fait, je réussis à faire un mulligan 3. C'est-à-dire que je perds, mais je réussis quand même à choper les 3 bucks au lieu de simplement être remboursé. Et à chaque fois que je le chope, bah, du coup, indirectement, ça rembourse les 1. Enfin, ça rembourse une partie des 2 Atlas bucks que j'utilise pour pouvoir gagner. Et du coup, là où ça devient intéressant, c'est qu'au final, là, j'ai donc utilisé en 40 minutes de temps à peu près. Et encore, il y a des chances que ça monte à 35, hein, le dernier palier là. En 40 minutes de temps à peu près, toujours à la place 228. J'ai utilisé techniquement 18 bucks, mais en réalité, j'en ai utilisé 7. Et avec ces 7 bucks là que j'ai utilisés et que maintenant je suis vraiment en train de surveiller le classement, il reste 6 minutes, c'est bon. Je sais que je suis pratiquement garanti, bah là ça monte à 35, de récupérer 35. Donc 35 moins 7, donc au final je me retrouve avec 28 Atlas Bucks faits en 45 minutes. Et vous me direz, 28 Atlas Bucks, ça représente quoi? Bah ça représente littéralement 28 fois la pub de 20 minutes. Donc, combien de fois il y a 1 heure dans 28? Ou littéralement 9h30 de temps. C'est-à-dire une journée complète, en fait, que je viens de faire en l'espace de... Ah, mon chargement est terminé. Mais bref, en l'espace de littéralement 45 minutes. Je vais quand même me reconnecter. Ça, je l'ai déjà vu. Merde, j'ai lancé un combat. Purée, je vais étudier... Ah, il faut que je perde. Faut que je perde. Faut que je perde. Ouais, faut que je perde. On va perdre exprès. Parce que j'ai vraiment pas besoin de gagner celui-là. On va perdre exprès juste pour lui donner la victoire. Et que je fasse le mulligan et que je récupère mes 2 Atlas Bucks que je viens d'utiliser. Ah purée. On attend. Là on a notre défaite. Il faut quand même que je fasse le mulligan le plus rapidement possible. Donc on va faire regarder la publicité. Ok, on va voir si je peux le faire. Il faut que je me concentre.
Et voilà. Aussi simple que ça. Et en fait, et là, du coup, je suis à 2159. Donc j'ai récupéré encore un Atlas dessus. Donc finalement, c'est encore plus rentable que prévu. Et d'ailleurs, pour vous prouver ma bonne foi, en fait, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas regardé les pubs en attendant, puisque j'ai encore ma pub qui est disponible, qui est gratuite juste là. Donc là, on est pas mal. Et voilà, il reste plus que 10 secondes, on vérifie sa place. 245e, c'est bon, on aura notre récompense. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, l'event est terminé, donc vous avez cet écran là et il vous suffit juste de dire c'est génial et on attend dans 1 heure. Donc là on voit donc que je suis à 2100, bah du coup je vais monter à 2160, voilà, parce que je regarde une petite pub. Sachez une chose aussi, c'est que je sais qu'il y a des gens en fait qui jouent au mini-jeu juste pour faire le mulligan. Alors je ne dirais pas que c'est une bonne stratégie parce qu'au bout d'un moment les développeurs risquent de vous surprendre. C'est-à-dire que si vous faites que uniquement perdre on purpose et que vous avez 100% de chance à chaque fois que vous participez au mini-jeu de soit récupérer, enfin presque 100%, ça dépend vraiment si vous êtes mauvais, de récupérer les 2 Atlas Box que vous avez misé pour tourner la roue, ou tout simplement à chaque fois essayer de viser pour le 3. Alors pour le coup, moi mon taux de succès il est environ de, je sais pas, entre 70-80%, franchement. Mais je sais qu'il y a des gars en fait ils se basent que là-dessus. Pendant 1 heure en fait ils font que perdre d'affilée et récupérer un Atlas Box supplémentaire toutes les 1 minute, le temps de chargement et le temps de jeu. Et ces mecs là au final sont vachement plus rentables que nous, tout simplement, parce que toutes les minutes ils vont récupérer un Atlas. Donc les mecs, après je donne une moyenne, mais se faire 60 Atlas Box en 1 heure, ça peut être intéressant, et du coup ça fait une demi-parcelle en 1 heure de temps. Bref. Mais pour vous donner une petite idée du moment où est-ce que moi j'appuie, alors chacun ses réflexes, vous voyez ma souris là? Quand je vois que la flèche a déjà touché l'extrémité du bas et qu'elle est en train de remonter, c'est-à-dire qu'elle a atteint son apex du bas et que maintenant elle a commencé sa montée, c'est-à-dire aux environs de exactement où est-ce que se trouve ma flèche là, ici là, qui bouge, ben c'est à ce moment-là que j'appuie sur le bouton. Et en fait, il y a littéralement 100% de chance de finir soit là où se trouve ma flèche, maintenant, soit sur le 3, littéralement. C'est comme ça que je le fais. Et d'ailleurs, la différence entre est-ce que je tombe sur 2 ou est-ce que je tombe sur 3, honnêtement les gars, c'est juste la distance qu'il y a entre votre pouce et l'écran au moment où vous allez appuyer. Et ben, techniquement, plus ton pouce est proche, moins il y aura de temps de travel. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que mon téléphone, en fait, il y a de l'électricité finalement qui se passe sur l'écran. Donc parfois, en fait, quand mon doigt est très très proche de l'écran, en fait, il y a un petit contact qui se crée et des fois ça appuie en avance. Donc à voir avec vos écrans, mais en tout cas avec le mien, c'est un iPhone 14, c'est pas la meilleure chose à faire, donc je dois le mettre à une distance relativement correcte pour que ça n'appuie pas à ma place un peu en avance. Mais ma technique, en tout cas, c'est que ça atteint l'apex du bas. Et quand ça a engendré sa montée, ben, du coup, c'est-à-dire aux environs de où se trouve ma souris, c'est là que j'appuie. On va essayer. Alors, pour le coup, on va essayer de le faire en live, hein, même sur le truc d'entraînement. Ça descend en bas. Je regarde sur un autre ordi. Et voilà. J'essaie de le faire une deuxième fois. Start arrow. Ah, presque. Presque. Je zoome dessus. Attends, est-ce que je peux zoomer? Ah, franchement. Attends. Ah. C'est ce qu'on appelle être pixel perfect. C'était Razios, en tout cas, pour vous montrer son skill sur... je suis nul au mini-jeu, mais en tout cas, je suis très bon au mulligan. Allez, un dernier. Là, c'est complètement buggé. Regardez. Ça dit « You got a free », mais pour moi, je le vois un petit peu au-dessus. Hein. Bon, bref. À voir entre ce qu'enregistre, en fait, le site et ce qui est affiché. Peut-être qu'il doit y avoir aussi une dissonance. Je sais pas quoi croire. Est-ce que je crois la flèche ou est-ce que je crois ce qui est écrit là? On sait pas. Mais en tout cas, s'il y a une chose que je sais, c'est que je crois que, comme je vous ai dit, à peu près 80% du temps, quand j'ai perdu, j'ai réussi à faire un 3. Et il suffit que je perde 2 fois et que je réussisse à faire un 3 2 fois pour rembourser complètement le prix d'un billet d'entrée dans le mini-jeu. Lorsque vous faites un mini-jeu et que vous avez terminé celui-ci, vous pouvez pré-shot le bouton OK, c'est-à-dire vous avez une sorte de petite animation lorsque les personnages ils dansent là, pour vous dire OK pour ensuite passer à l'autre match. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est même si le bouton OK n'est pas encore là, d'appuyer comme un malade et en fait ça vous permet de skip
une bonne partie de cette animation, et pour quelqu'un qui essaie d'être dans le top 10, dans le top 50, en fait c'est ce que tous les joueurs font pour gagner de précieuses secondes. Alors pour le coup ça te fait gagner entre 1 seconde et demie voire 2, mais sur une cinquantaine de matchs, ben, ça peut faire vraiment la différence. L'autre chose aussi, c'est de faire en sorte que vous ayez un nombre minimum d'Atlas Bucks sur vous. Généralement les top 50 ils ont toujours entre 30 et on va dire 70 victoires pour vraiment les mecs les plus chauds, et surtout aux États-Unis par exemple, parce que eux leur mini-jeu ne dure pas 1 heure comme chez nous mais 2 heures. Ma recommandation serait d'en avoir à peu près une cinquantaine, entre 50 et 70, parce qu'à chaque fois que vous allez gagner, finalement vous allez dépenser 2 Atlas Bucks, et il vous suffira finalement de gagner 25 matchs pour ne plus avoir de quoi finalement continuer à jouer. Donc 50 au minimum, Atlas Bucks, c'est juste pour réussir à avoir un maximum de 25 points. Bref, c'était une petite vidéo rapide pour vous expliquer dans les grandes lignes à quoi consistaient les mini-jeux sur Atlas Earth. Pour le coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les commentaires qui sont faits pour ça, vous posez vos questions, j'essaierai de répondre tant bien que mal. N'hésitez pas à passer par mon lien d'affiliation si l'aventure Atlas Bucks vous intéresse, ou si vous y jouez déjà et que vous n'avez pas parrainé quelqu'un, ben, vous avez mon lien qui se trouve en description, ou tout simplement mon code parrainage que vous allez tout simplement rajouter. Ne sous-estimez pas les mini-jeux, parce qu'il y a beaucoup de joueurs free-to-play qui les exploitent quasiment tous les 2 jours et qui sont relativement bons là-dedans, et en fait ils sont littéralement très compétitifs dans le sens que leurs résultats leur permettent d'avoir, en termes de génération d'Atlas Bucks, plus voire autant que quelqu'un qui aurait pris le club des explorateurs ou ce genre de choses, ou qui aurait tout simplement mis de l'argent dans le jeu. Pour le coup, pour un joueur qui est décent, ça représente entre 150, 200 voire 300 Atlas Bucks. Dans certains cas ça monte beaucoup plus haut, dépendamment de quel type de mini-jeu et de la fréquentation de celui-ci, et surtout si vous êtes bon tout simplement. En tout cas, c'était Razios, prenez soin de vous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, soit Atlas Earth ou sur Pierre Berry, je n'ai toujours pas réussi à me décider.